Donc, j'ai développé tout mon brand, toute ma compagnie, parce que maintenant, je suis coach d'affaires. Donc, je trouve ça un peu plate de dire coach d'affaires. J'aide les gens à faire grandir l'entreprise. OK. Ouais, ça fait plus commun. Ce que je remarquais, c'est qu'une femme qui s'assume dans sa féminité, dans sa sexualité, ça dérange et ça fait peur. Ça fait peur aux hommes, ça fait peur aux autres femmes qui, eux, s'assument peut-être pas complètement. Est-ce qu'on peut enfin reprendre notre responsabilité? Oui. Donc, je pense que c'est de changer notre perception, de dire que, ben oui, aller chercher de l'aide, là, c'est bénéfique pour moi en tant que personne. En fait, on a peur du jugement. Pourquoi? Parce que à la base de tout ça, c'est un besoin d'amour. On a besoin d'amour, on a besoin de reconnaissance. Et en dessous de ça, c'est encore plus grand, c'est un besoin d'énergie. Et quand on se sent incomplet, quand on sent qu'on manque de tout ça, d'amour de soi, mais on va essayer d'aller le chercher dans les autres. Fait que c'est ça qu'il faut. Puis moi, je dis toujours que dans la vie, quand il nous arrive des malheurs, des épreuves, on perd jamais. On gagne ou on apprend. On gagne ou on apprend. On perd pas. Ça, j'aime cette phrase. Il faut écrire ça. On gagne ou on apprend. Dans la vie, c'est ça. Et je disais, il y a quelques mois, à un couple que j'accompagnais, je le disais, vous avez deux options. Être en relation ou avoir raison. Mais vous ne pouvez pas avoir les deux. Quand je donne des conférences sur le langage corporel en général, c'est là où les gens vont me demander comment je peux savoir si mon conjoint ou ma conjointe m'a trompé et est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs que je pourrais voir qui me permettraient d'intervenir, de faire en sorte que finalement l'adultère ne se produise pas. Avec quel sentiment agréable on va faire nos exercices? C'est pas l'exercice qui va faire que ça va bouger, non. C'est l'amour que tu mets à l'intérieur de toi, à travers l'exercice. À travers l'exercice. C'est magnifique. Parce que je travaille dans le domaine de médecine traditionnelle chinoise. Ouais. Donc, on travaille beaucoup sur la prévention de maladies pour entretenir la santé. Donc, la sexualité, c'est une des activités assez fréquentes apparues dans notre quotidien. Donc, si on a bien profité, ça serait une touche magique pour rendre la famille conviviale, le couple amoureux. Fait qu'inconsciemment, en tant que drummer ou avoir voulu m'en aller comme danseur nu, c'était de faire le plus d'argent pour compenser le manque d'amour de ma mère. Et ça, ben, ça s'est répercuté dans les relations amoureuses. Combien de relations amoureuses que j'ai sabotées parce que je m'aimais pas, j'avais pas confiance en moi, je posais des questions insignifiantes. Oui, t'as été manger au restaurant avec quel gars? Et là, t'attires ce genre de femme-là aussi. Là, tu deviens deux jaloux possessifs. C'est invivable jusqu'au moment que tu te dises « Hey, c'est assez ». Si on ne choisit pas les événements, jusqu'à un certain point, on subit quand même la manière dont on réagit aux événements. Puis pendant un bout de temps, honnêtement, moi, j'étais plus dans un mode victime. Je subissais les événements de ma vie. C'est vrai qu'on peut entrer dans le rêve de l'autre si ça nous convient. J'ai pas d'objection là-dedans, là. Je me perds pas. Mais si, pour être aimé de l'autre parce que je veux pas le perdre, parce que c'est ça le problème, je veux pas le perdre ou la perdre, mais là, je vais tout sacrifier, puis j'existe plus.